Il y a 4 problèmes de combustion. Ces problèmes apparaissent lorsqu'il y a une composante du système de combustion mal ajustée ou endommagée, usée ou sale. Donc nous allons voir ces 4 problèmes avec les caractéristiques de chacun de ces problèmes et une manière de résoudre ce problème. Le premier problème de combustion est la détonation. C'est le pire des problèmes. Les moteurs ayant eu des épisodes de détonation à répétition et très sévères peuvent même avoir un trou dans la tête du piston. Donc, si vous démontez un moteur et que la tête du piston est poreuse, c'est que le moteur a eu des événements de détonation. La détonation est caractéristique. Pourquoi? Parce qu'on entend comme un bruit de métal sur métal, un marteau qui frappe sur la tête du piston. Donc, un bruit comme un pink. En anglais, c'est le terme utilisé pour la détonation. La détonation est générée par l'augmentation de température à l'intérieur du cylindre lors de la compression. Donc, le moteur est chaud, la compression fait chauffer le mélange et le mélange s'enflamme de lui-même. Il y a un double front de flamme dans la chambre à combustion qui crée le bruit de détonation. Pour éviter la détonation, il n'y a que soit la baisse de sollicitation du moteur à haut RPM, à haut régime, ou encore de changer l'indice d'octane de l'essence et mettre un indice d'octane plus élevé. Donc vous voyez ici la représentation d'un épisode de détonation à droite, le cliquetis, et une combustion normale à gauche. Donc vous pouvez apercevoir que oui, il y a une pression beaucoup plus grande avec un épisode de détonation, mais par contre, c'est plus dommageable pour le moteur. Le moteur n'est pas capable de récupérer toute cette énergie-là. En bas, vous avez une petite photo qui illustre le bruit d'un moteur comme un marteau qui frappe la tête du piston. Et à droite, vous avez un piston ayant eu un épisode de détonation sévère. Donc, vous voyez la porosité de la tête et même jusqu'à avoir un trou dans la tête du piston. Deuxième problème de combustion, l'auto-allumage. Donc, la caractéristique de l'auto-allumage, c'est une baisse de puissance. L'auto-allumage, c'est simplement le mélange qui s'enflamme de lui-même, normalement en touchant un point chaud. Le point le plus chaud dans la chambre à combustion, c'est la bougie d'allumage. La bougie d'allumage est tellement chaude qu'elle peut favoriser, dans le fond, la détérioration de sa surface et ainsi la rendre poreuse, qui favorise les saletés à rester dans les pores de sa surface. Donc, ces impuretés-là restent incandescentes et lorsque le nouveau carburant, le nouveau mélange s'approche de ces points chauds-là, le mélange s'enflamme. Le soufre cause la corrosion, donc les dépôts de carbone vont profiter de cette corrosion-là pour s'agripper à la surface de la chambre à combustion, de la tête du piston ou encore de la bougie. Donc vous voyez ici l'image d'une bougie ayant des gros problèmes de saleté autour des électrodes et autour de la céramique. Donc vous avez une description des produits trouvés sur cette bougie-là. Donc du carbone, il y a du plomb aussi contenu dans l'essence du moteur d'avion. Il y a de l'huile, puis d'autres produits comme le fer, le silicium, donc le sable et l'aluminium. Troisième problème de combustion, le retour de flamme. Donc, le retour de flamme se caractérise avec une flamme qui sort de l'entrée d'air, d'où le nom retour de flamme. Donc, la flamme retourne dans l'entrée d'air. C'est causé par un mélange pauvre qui brûle très très lentement dans la chambre à combustion et qui rend la chambre à combustion très très chaude. Donc, lorsque le nouveau mélange entre dans la chambre à combustion, il s'enflamme avant même que la soupape d'admission se ferme. Donc, cette combustion-là va pouvoir sortir par le conduit d'admission
jusqu'au filtre à air. C'était observable dans le passé lorsque nous avions des moteurs à carburateur. Aujourd'hui, avec les systèmes à injection, c'est plus rare. Parce que le système à injection, l'ordinateur va faire en sorte de ne pas avoir de retour de flamme. Mais lorsque les gens s'amusaient à régler leur moteur pour avoir une plus grande puissance, ils changeaient l'ajustement du jeu de soupape et changeaient aussi l'avance à l'allumage de leur moteur. Ils changeaient aussi l'ajustement du dosage de mélange. Donc, tous ces ajustements-là favorisaient l'appauvrissement du mélange et des épisodes de retour de flamme. L'allumage tardif, donc c'est la flamme dans l'échappement. Vous allez beaucoup voir ça sur YouTube si vous faites malheureusement l'entendement collectif est un petit peu faussé. Ils appellent ça un backfire. Si vous faites backfire sur YouTube, vous allez voir dans le fond des after firing, des allumages tardifs. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de l'essence liquide non brûlée qui touche les parois de l'échappement et qui s'enflamme parce que la paroi de l'échappement est chaude. Donc, très populaire sur YouTube, vous allez voir une Maserati où le pilote accélère son moteur à répétition. Il est sur une lumière rouge, il accélère son moteur à répétition et là, à un moment donné, la flamme apparaît dans le tuyau d'échappement et l'arrière de l'automobile s'enflamme. Je vous répète que ce problème-là, c'est un allumage tardif, donc un after firing. Il est causé par un mélange très riche. Donc, tout ce que peut causer un mélange riche, soit un ajustement des soupapes, un mauvais ajustement des soupapes, un injecteur défectueux aussi. Les injecteurs ont le but d'atomiser le carburant, donc de le rendre en très petites gouttelettes. Lorsque l'injecteur a un problème, ben les gouttelettes se font plus grosses et le carburant n'a pas le temps d'être atomisé, d'être évaporé. Et à ce moment-là, il se retrouve dans le tuyau d'échappement. Il n'est pas rare, lors du décollage, de voir des flammes à la sortie des échappements pour les vieux moteurs radiales. Donc, vous pouvez voir une vidéo sur YouTube sur l'avion Connie qui montre effectivement les flammes qui sortent des échappements au décollage. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le mélange est riche au décollage, vous vous rappelez. Donc, cette richesse de mélange-là fait en sorte qu'il y a de l'essence qui sort dans les tuyaux d'échappement et brûle au contact de ceux-ci. Est-ce que c'est dangereux pour l'avion? Non. Pourquoi? Parce que la flamme est froide. Elle est considérée froide, elle est jaune au lieu d'être bleue. Une flamme chaude, c'est une flamme bleue. Une flamme froide, c'est orange. Donc, la flamme, dans le fond, se dirige vers l'aile, oui, mais l'avion a été conçu de façon à faire une déflexion de cette flamme-là pour pas qu'elle touche au réservoir de carburant.